Lui, c'est Manuel Mazo, dit Manu. Après des études de psychologie-anthropologie et une maîtrise en poche, il décide de se lancer dans la musique avec son groupe de lycée Zombie Haters. 5 potes, 3 albums, plusieurs tournées européennes, un zénith de Paris en première partie de Motörhead et d'Anthrax, on peut dire que sa jeunesse, il en a profité. Il l'a vécu pleinement, de l'Allemagne à l'Italie en passant par l'Espagne, le tout sur fond de métal. C'était désormais un or où la musique passait avant tout le reste. Mais la vie fait que l'on vieillit, que l'on n'aspire plus aux mêmes choses. On veut se poser, construire une famille et avoir un boulot plus stable. Alors le groupe s'est arrêté. Et Manu a galéré. Il a bossé en usine, malgré son bac plus 4. Il parle plus difficilement de cette période qui n'a pas été simple, entre la fin d'une histoire, celle de Zombie Haters, et les galères liées à un travail pas vraiment excitant, mais où il faut assurer pour survivre. Et puis Manu trouve un boulot de nuit à l'hôpital. Et c'est là que l'autre histoire commence, celle qui désormais rythme son quotidien. Et c'est comme ça que j'ai commencé le collage. Parce que je travaillais la nuit, qu'il n'y avait pas grand chose à faire heureusement, et donc j'ai commencé à découper des magazines. Et ces magazines, tous ces bouts de papier, j'ai commencé à les coller, et petit à petit à faire des commandes, et jusqu'à créer, à devenir auto-entrepreneur, et faire ça maintenant, on va dire, à mi-temps, quoi. Et du coup Manu, peux-tu nous expliquer un peu tout ton travail de conception ? Alors la conception de l'œuvre, donc je prends des magazines, où j'arrache des pages dedans, en fonction du thème que je veux. Une fois que j'ai mon tas de pages prêt, là je le découpe. Donc je fais ça au boulot, SAMU, pendant que les temps morts, quand il n'y a pas d'appel. Donc j'essaye de gagner du temps en évitant de le perdre en fait. Et puis une fois que mes dossiers sont prêts, là maintenant je les étale par terre et je les trie. Où d'un côté je vais mettre les gros, les moyens, les petits. Qu'est-ce que je vais mettre en dernier devant. Et une fois que mon dossier est prêt, j'attaque le tableau. Le déclencheur de sa carrière artistique fut l'exposition Coparade de Bordeaux en 2010, où il présenta sa vache customisée dans le centre commercial de Saint-Christoli. Puis il y a eu le Surf Art Festival de Biarritz, les Bordelaises XXL, où sa bouteille fut exposée au jardin public. Une présence sur 3 événements culturels majeurs, une œuvre vendue à plus de 5 000 € aux enchères, Manu s'est fait un nom dans le milieu artistique bordelais. Mais malgré cette renommée grandissante, il ne vit pas encore de ses œuvres. Il lui faudrait pour cela être certain de gagner au moins autant que ce qu'il touche avec son salaire du SAMU. Et dans ce milieu de l'art, où tout est incertain, il ne peut pas se permettre de faire vivre un quotidien instable à sa famille. Papa de 2 petits-enfants, il aspire pour eux à une éducation correcte et à un bon train de vie. Voilà, après, gagner beaucoup d'argent et être crève la dalle l'année d'après, moi quelque part c'est un truc qui aujourd'hui m'intéresse plus, quoi, parce que je l'ai déjà fait. Je préfère être par rapport à mes enfants, tu vois, je peux pas les emmener là-dedans. Si tu veux, Dexter, il est tout seul, il bute qui il veut parce qu'il est tout seul, parce qu'il est libre. Tu vois, moi je suis pas libre et j'ai choisi de pas être libre sur ça parce que ça m'apporte beaucoup plus. Le fait de travailler lui permet aussi de garder un pied dans la réalité, car se lancer dans une vie d'artiste l'obligerait à se soumettre aux critiques liées à ce métier. Après, le fait de bosser au SAMU, quelque part, j'ai un pied dans la réalité, quoi. Et réel, quoi. Et j'ai une certaine sécurité, mais au moins je m'éparpille pas, quoi. Après, c'est toujours un peu pareil, c'est est-ce que tu es professionnel ou est-ce que tu l'es pas, est-ce que tu arrives à en vivre ou pas. Il y a un truc qui est marrant avec les artistes. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, il te dit je suis électricien. Ok, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste. Ah bon? Mais t'arrives à en vivre? Il y a une espèce de stigmatisation de l'artiste qui est un peu crève la dalle, tu vois, un peu comme ça. Moi, ça, c'est un truc aussi, quelque part, maintenant j'ai l'expérience de l'avoir déjà fait en étant musicien et que je fais plus aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, j'assure les arrières, quoi. Et qui fait que je me mets pas la pression comme ça. Parce que des artistes pros, j'en connais, des mecs qui galèrent un peu, j'en connais, et c'est tout à leur honneur, quoi, tu vois. Mais c'est des choix de vie en fait qui sont personnels. Alors Manu continue de créer pour lui, mais aussi pour les autres, car beaucoup de commandes lui sont faites. Il considère que le collage est un langage plastique novateur, une façon de faire de l'art sans savoir dessiner. Ouais, parce que de son propre aveu, Manu et les coups de crayon, ça fait 3. Pour lui, le collage est une suite logique dans sa vie, c'est un chemin qui continue après celui de la scène. D'ailleurs, il y a toujours un côté très rock dans tout son univers. Il a l'impression d'avoir trouvé un équilibre, et le plus important reste la liberté de faire ce dont il a envie. Pour beaucoup de gens, l'art est un échappatoire, à la pression, aux problèmes du quotidien. Pour Manu aussi, c'est un exutoire, un besoin et une passion. Et ton futur artistique, Manu, tu l'imagines comment ?
Donc la prochaine étape, l'année prochaine, c'est de produire. Produire. Et plus tard, essayer d'aller décrocher une galerie sur Paris. C'est tout ce qu'on te souhaite, Manu. Réussir à concilier passion et vie de famille. Allez, bon vent à vous 5. Toi, ta femme, vos 2 enfants. Sans oublier Trombone.